Coucou petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. Ça fait tellement longtemps déjà que j'ai pas pu vous en faire, mais en plus de ça que j'ai envie d'en faire très sincèrement. C'est juste que j'ai pas le temps avec les cours, avec les partiels, les explications de texte à foison, parce que en 2 semaines je devais en faire une 12aine. Comme on dit, que ça fait un petit peu beaucoup. Voilà, du coup, je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui puisque mes épreuves, enfin les grosses épreuves sont terminées. J'ai encore un dossier à rendre pour demain, mais je vais devoir le travailler demain en cours avec le prof. J'ai 4 heures avec lui, ça va être insupportable. Mais je ne suis pas là pour me plaindre, mais du coup tout ça pour vous dire que j'ai quand même globalement fini l'année. Après il y a les rattrapages, j'en ai quand même quelques-uns, pas mal d'ailleurs, mais bon, c'est un petit détail. Et du coup je voulais quand même pouvoir vous filmer, en tout cas cette fin de semaine, puisque nous sommes le jeudi 4 mai, si je dis pas de bêtises. Et du coup je voudrais le terminer vers jeudi, vendredi prochain, donc vers le 13, 14, non pas du tout, le 11, 12 on va dire. Oh, je suis perdue, je ne sais pas quand vous verrez ce vlog, mais du coup en ce moment ma lecture en cours est donc I Was Born for This de Alice Oseman et du coup édité chez Hachette Roman. Je l'ai commencé il y a à peu près 2 semaines et du coup j'ai pas pu le continuer à cause de justement cette 12aine d'explications de texte, mais je suis très contente de pouvoir le reprendre aujourd'hui. J'ai un petit peu lu tout à l'heure, bon je me suis endormie encore une fois, mais du coup je suis trop contente, j'ai lu 96 pages, donc j'approche de la centaine de pages, donc ça c'est super chouette. J'ai hâte de pouvoir le poursuivre parce que j'avais beaucoup aimé le début. Après c'est assez différent de ce qu'elle a pu produire, en tout cas jusqu'à maintenant. Je suis un petit peu moins transportée que je ne l'avais été par exemple avec Loveless, qui m'avait dès le début, mais alors transportée, et en reparlant j'ai envie de le relire du coup, mais celui-ci me transporte un peu moins, l'histoire est un peu différente, mais là on commence à avoir un espèce de pivot je pense au niveau de l'histoire. Et du coup j'ai hâte de pouvoir le continuer tout simplement. Du coup là je vous en parle rapidement, comme je vous l'ai dit j'ai lu 100 pages. Il y a quand même une petite citation que j'ai relevée. Après je pense pas prendre des citations, de toute façon quand je mets des post-it j'en mets beaucoup trop. Mais du coup cette phrase-ci c'est donc: je crois que en vérité tous les gens dans le monde entier sont perdus et personne ne comprend grand chose à quoi que ce soit. Et je trouve cette phrase en fait tellement belle et tellement véridique que du coup j'étais obligée de la noter, et du coup il y a un petit post-it orange là qui se bat tout seul. Mais voilà, du coup je suis trop contente en tout cas de m'être jetée quand même dedans. En plus je voulais vraiment continuer ma lecture d'Alice Oseman. En plus c'est mes copines du book club de Rouen que je vous parle, mais dans toutes mes vidéos j'ai l'impression, parce que ces derniers temps j'en ai quand même tourné 3, bon qui sont pas encore montées, je vais pas vous le cacher, mais à chaque fois je vous parle de mes copines de Rouen et du coup c'est elles qui m'ont offert celui-ci, et je suis trop contente de pas le laisser stagner parce que souvent les romans traînent dans ma palle, et du coup j'avais pas trop envie non plus. Enfin en fait j'essaie quand même quand c'est des cadeaux de les lire relativement tôt, mais des fois ce serait compliqué. Il y a des cadeaux qui sont toujours dans ma bibliothèque depuis plusieurs mois, années, voire plus. Mais là du coup je suis trop contente de pouvoir le lire parce que ça fait à peu près 2-3 mois que je l'ai, et du coup je ne le laisse pas traîner, donc ça c'est super chouette. En plus de ça c'est un one shot et c'est un Alice Oseman, donc valeur sûre, je suis trop contente. Je pense qu'il va un petit peu moins me hyper parce que je pense que ça me parle un peu moins, en tout cas pour le moment. Tout ce qui est niveau musique je suis un peu moins fan, et au niveau de... là ça parle du coup d'un groupe qui s'appelle The Hark, et il y a leur fangirl, un peu leur groupie, je sais pas comment on peut appeler ça, les gens qui sont fans d'eux quoi, et c'est justement les oh c'est mes garçons, je les aime trop et tout. Il y en a peut-être parmi vous qui sont comme ça avec des groupes, mais en fait moi personnellement je comprends pas spécialement parce que je le vis pas. Et après elle l'explique très bien, Angel, mais c'est pas son vrai prénom, mais j'arrive pas à dire son vrai prénom du coup, qui est assez compliqué parce qu'il est d'origine musulmane, et j'avoue que je suis pas familière avec son nom, c'est Faresh quelque chose, mais du coup je sais pas le prononcer et je voudrais pas l'écorcher, donc voilà, je vous l'ai dit au passage, mais voilà. Mais du coup je suis trop contente en tout cas de le lire, et du coup même si je comprends pas trop pour le moment, ça va quand même parler d'anxiété au bout d'un moment. Les parties de Jimmy, parce que du coup c'est... ouais c'est ça, c'est Jimmy qui s'appelle, donc qui est un des boys band justement. Lui est atteint d'anxiété, et du coup quand c'est ses parties, mais alors je raffole de ses parties. Autant Angel je suis un peu moins fan de son personnage par rapport justement à ce côté un peu groupie, un peu en mode ouais il y a personne qui me comprend et tout, et je suis trop fan et tout. En même temps pas trop, enfin c'est compliqué, il faut le lire pour le comprendre. Mais voilà, en tout cas pour l'instant je ne pense pas que ce sera mon préféré d'Alice Oseman. De toute façon c'est compliqué de dépasser Loveless et Heartstopper, donc bon, la barre était très haute, je pense que j'ai peut-être commencé par ses meilleurs, mais du coup là je suis quand même contente de pouvoir le lire et j'ai hâte de le poursuivre. Dans tous les cas, puisque nous sommes dans un vlog, et vous
pourrez avoir mes petits updates au fil de ma lecture, je pense. Je vais essayer d'être là assez régulièrement et du coup de vous donner mes avis un petit peu par-ci par-là. Enfin bref voilà, c'est une assez longue rentrée en matière, mais du coup je vous retrouve incessamment sous peu pour les futurs updates. Et puis pour de nouvelles choses, je ne sais pas encore ce qui va se passer cette semaine. Mais voilà, coucou mes petites étoiles, je vous retrouve, nous sommes vendredi 5 mai. Comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu en pyjama, je sors de la douche, etc. Parce qu'il est assez tard, il doit être 23h30 peut-être, un truc comme ça. Mais du coup je voulais vous parler de lecture parce que il y a ces livres dont il faut que je vous parle. J'en ai terminé aucun pour l'instant, mais du coup j'avance progressivement dans ces lectures. Le premier que je vous ai déjà présenté, je crois, normalement c'est celui-là. Mais du coup j'en suis à la page 140, donc j'avance plutôt bien, comme on peut le constater. J'ai bien avancé, je suis plutôt contente, mais pour l'instant je suis un peu sceptique sur mon avis final. J'aime bien ce que je lis, c'est plutôt cool et tout, mais en même temps pour le moment il n'y a pas vraiment d'action et du coup je peux pas dire que ce sera un coup de cœur comme les autres. Ce sera peut-être une bonne lecture, mais pour l'instant ça ne dépasse pas ce stade. Après voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, plutôt du point de vue de Jimmy du coup. Et là il se passe un petit truc quand même, je me suis dit bon ok, là ça commence à être vraiment très intéressant, là j'ai trop envie de continuer de le lire, mais avant faut que je finisse mon petit montage pour dimanche. Je sais plus quelle journée, pour dimanche 7 mai, du coup vous aurez déjà vu cette vidéo, mais du coup j'ai trop hâte en fait de terminer ce montage, d'attendre en fait qu'il s'upload pour justement continuer mon livre et après du coup importer la vidéo sur YouTube. Mais du coup pendant ce laps de temps à chaque fois je lis et tout, donc j'aime bien ce moment. C'est l'avantage quand je fais du montage et qu'après je dois uploader et tout, en fait c'est que ça me permet de lire à côté parce que malgré tout je surveille quand même parce que des fois je fais la vaisselle mais en fait l'ordi se met en veille et des fois ça bug et tout, enfin grosse galère. Du coup il faut que je reste à côté, c'est dommage parce que du coup je suis obligée de lire. Zut alors. Enfin bref voilà pour celui-ci, je vous en parle pas trop ce soir parce que je l'ai pas beaucoup avancé, mais du coup je suis quand même contente de pouvoir le découvrir. Et à côté de ça je viens de commencer, donc je crois que c'était ce matin ou hier soir, je sais plus exactement quand précisément, mais bon c'est pas hyper important, mais j'ai commencé un roman que une grande partie, une grande majorité de lecteurs ou même de personnes on va dire qui ne lisent pas habituellement, je sais pas trop comment le dire, ont lu une fois dans leur vie, parce que moi je connais énormément de monde qui ne lisent plus à l'heure actuelle ou qui n'ont pas été de grands lecteurs et qui les ont lus. Et moi je commence enfin cette saga et je ne peux que l'apprécier pour différentes raisons. Il s'agit donc de Twilight. Je pense que je vais dire Twilight au cours du vlog. Ne m'en voulez pas. C'est juste que depuis que je suis toute petite j'entends Twilight et du coup dans ma tête c'est Twilight. Alors que ok je suis sûre c'est Twilight ou je crois que c'est un truc comme ça. I don't care, franchement je veux juste rester dans ma petite bulle de Twilight, de Bella, de Edward, parce que évidemment je suis team Edward, je ne sais pas vous, ça se trouve ça va être la décadence, vous allez me dire mais non Jacob est mieux et tout, enfin bref, moi je suis team Edward que ce soit dans le roman ou dans le film. Je cherchais le nom, je vais dire la série, mais non. Et du coup, ce premier tome, je l'écoute en audio sur Audible. Et franchement, je l'avance, mais hyper vite. Puisque je l'ai dit, du coup, je l'ai commencé hier. Et j'ai déjà lu tout ça. Donc c'est quand même pas mal. J'en suis à précisément 257 pages. Donc, ça se voit que c'est en audio parce que ça va carrément trop vite. Mais du coup, je suis trop contente de pouvoir lire cette petite saga et en fait ça me fait du bien, je pense aussi de redécouvrir un petit peu l'univers, mais pas à travers que les films, là à travers le livre qui est hyper bien adapté je trouve. Il y a peut-être un moment où je me suis dit, oula, c'était pas censé être avant, après, enfin il y a eu un tout petit schmilblock, je me suis dit, ah, pas compris, mais c'est tout. Mais après c'était peut-être aussi parce que des fois quand je suis dans les transports, malgré tout, je suis quand même attentive à ce que j'écoute, j'ai pas besoin d'une concentration non plus phénoménale, mais s'il se passe un truc par rapport au bus, c'est vrai que des fois je peux être un peu perturbée, et j'ai un tout petit temps, même si c'est quelques secondes d'inattention, et là je fais... J'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, là je lis le roman, donc le tome 1, je pense pas continuer tout de suite après pour laisser un petit peu de temps à la saga pour qu'elle mûrisse et tout, enfin bref. J'adore laisser poireauter mes sagas, vous le savez. Mais du coup, je pense que je me ferai le film juste après l'avoir terminé, ou du moins courant du mois de mai-juin, pour essayer. Alors, je ne sais pas si je ferai une vidéo plutôt globale sur toute la saga, ou si je ferai une vidéo par tome, on va dire. Enfin, en tout cas pour le tome 1, après la suite, je ne sais pas si ce sera très intéressant. Mais j'aimerais bien faire une vidéo donc, du livre au film. Et je ne sais pas si ça pourrait vous plaire. Alors, je sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé.
Et on m'a dit ouais ça pourrait être intéressant et tout, enfin je sais plus, franchement je perds la boule. De toute façon il est bien trop tard pour réfléchir, je suis KO technique. Vraiment dites-vous que je suis tellement fatiguée par les cours, les partiels, les trucs à rendre, le fait de se lever tout simplement, parce que finalement j'ai des journées phénoménales. Il y a des gens qui font pire que moi, je suis bien consciente, je travaille pas à l'usine. Mais malgré tout, être en cours, ça demande quand même une certaine attention que j'ai du mal à garder. Et je dors pas beaucoup. En plus, j'ai un voisin qui fait la fête. Ah, j'adore être réveillée à 4h du matin, mais bon, c'est un petit détail, voilà. Mais du coup, je dors entre 5 et 6 heures par nuit, ce qui est pas suffisant par rapport à ce qui est recommandé. Donc je pense que ça joue beaucoup et du coup, bah là j'ai du mal à vous parler pour pas vous le cacher. Mes yeux ils font n'importe quoi, bref. Sur ces belles paroles, je pense que je vais retourner, bah du coup je vais commencer par le montage pour être tranquille pour demain et je vais après continuer ces deux petites pépitas sur ce magnifique plan chaotique. Je pense que je vais vous laisser et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Parce que là, je pense qu'en vrai, je vais pas faire long feu au niveau des romans, donc faut vraiment que je commence par le montage parce que après, je vais vite m'assoupir. Coucou les petites étoiles, nous sommes samedi 6 mai. Je sais pas pourquoi je voulais dire janvier, alors que janvier est passé depuis quand même belle lurette. Du coup, je vous tiens à bout de bras, donc je vais pas rester super longtemps parce que le plan ne sera pas optimal. Mais je vais pas vous le cacher, j'avais la flemme de sortir le trépied pour 2-3 infos. Tout simplement parce que j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui parce que j'étais en repas de famille avec mon copain, enfin du coup chez lui, et ça s'est super bien passé, c'était très drôle, franchement c'est bien amusé. Et du coup après on a fait 2-3 courses, on est revenu en voiture, j'ai quand même 63 km à faire donc de chez moi à Rouen, et du coup, enfin à peu près, je crois que c'est 63, je sais plus exactement. Et du coup j'ai fait ça ce matin. Et cet après-midi, du coup, je suis un petit peu fatiguée. Voilà, je n'ai pas eu le temps de lire, on n'a pas fait grand-chose finalement. Et du coup, bah ouais, on est parti depuis ce matin. Et du coup, là, voilà. Je pense que ce soir, on va jouer aux échecs. Et après, on va mettre une petite série, un petit animé. En ce moment, on regarde Naruto, donc je sais pas si je vous l'avais dit ou pas. Je ne pense pas. Mais ça fait des mois qu'on est dessus parce que c'est très long. On a fait Naruto petit, là on fait Naruto Shippuden, donc ça commence à faire beaucoup. On est à la saison 2 par rapport à Netflix à peu près. Et en vrai, j'aime bien. Franchement, j'aime vraiment bien, je pensais pas autant aimer. Je pense même vous avoir dit dans une vidéo que j'aimais pas spécialement. Et il a réussi à un petit peu à me corrompre, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire là tout de suite parce que j'avoue j'ai un petit peu mal au bras, ça fait que bouger, c'est pas beau. Je sais pas ce que je vais faire ce soir, du coup, montage, lecture, trucs comme ça. Je vais peut-être voir aussi pour travailler un petit peu mes cours. Et là, je sais qu'en ce moment, mon prof corrige un de mes devoirs parce qu'il m'a envoyé un espèce d'accusé de réception en mode j'ai bien vu, merci beaucoup, cordialement, machin. Du coup, j'ai un petit peu peur pour ma note parce que je pense que je la saurai dans le week-end ou au pire lundi, mardi. Donc j'ai peur. J'ai très peur. Enfin voilà, du coup c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je vais me mettre à lire un petit peu, ça peut être sympa. Je sais pas si je continue Twilight ou I Was Born for This pour l'instant. J'avoue que j'ai bien envie de continuer Twilight. C'est peut-être aussi parce que c'est en audio et ça m'empêche un peu de réfléchir. Enfin, ça m'empêche de réfléchir, ça m'empêche de divaguer parce que ça me permet de me concentrer dessus. Ou alors je joue à la Switch, je sais pas. Mais j'ai envie de rien faire là tout de suite, je vous jure. Je suis une grosse flemmarde depuis hier, c'est catastrophique. Tu sais pourquoi je suis obligée de mettre ça? Parce que t'as mangé tout le canapé. T'as tout mangé. Et toi, tu t'amuses à te cacher dessous. Bah alors. Bah alors. Petit chat. Ouvre tes yeux. Je pas comme ça. Bah alors. Oh, je suis sur de deux alors. Coucou les petites étoiles, je vous retrouve, nous sommes le dimanche 7 mai, 8 mai. J'avoue, je sais pas quel jour on est, je crois qu'on est le 7 mai quand même. Et du coup, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ma petite tête de champignon là. Je suis encore en pyjama et tout, bref.
et on est dimanche. Du coup ça rime avec repos, avec lecture et avec pyjama. Ça, c'est les meilleures choses quand même, vraiment, j'adore. Donc ça fait très longtemps que je suis pas pris un réel dimanche parce que j'étais beaucoup à fond dans mes cours ou dans le montage. Même si ces derniers temps, c'était très compliqué. Mais du coup, je reviens parce que j'ai bien avancé du coup dans celui-ci. J'en suis à la page 257 comme vous avez peut-être pu le voir avec mon petit déj de ce matin. Enfin, je devais être un petit peu moins loin quand même ce matin. Bref, je ne sais plus. Mais du coup, là, nous sommes à la partie de vendredi, du coup. Et franchement, j'aime plutôt bien, c'est hyper entraînant. Voilà, je dirais pas que j'adore, c'est pas une lecture non plus qui va me marquer à vie. Ça parle un peu d'anxiété, tout ça, du coup j'aime beaucoup cet aspect-là. Mais pour l'instant, je le trouve pas assez exploité. Et du coup, même au niveau des sentiments, de la façon de réagir, etc., bah, je trouve que c'est pas assez exploité, c'est assez mal indiqué. Donc, je sais pas encore comment va se dérouler la fin, tout ça, parce qu'il me reste quand même tout ça à lire, hein, c'est quand même pas mal. Je sais pas si je le finirai aujourd'hui, parce que j'ai quand même des petits trucs à faire. Mais comme je le disais, je suis pas sûre de faire ces choses-là, parce que j'ai vraiment envie de lire, j'ai plus de voix. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai aussi envie de lire du coup des mangas, des petits livres aussi, parce que je vous ai présenté un me semble pour les recyclés sauvages, pardon, le tome 2. Et j'hésite à le lire aujourd'hui ou alors j'attends un petit peu. Je sais pas, en vrai je sais pas du tout comment m'organiser. Mais du coup demain commence la lecture commune de ce livre que je vais essayer d'attraper. Petit indice, je sais pas si ça peut vous aider. Hop, on va voir ma grosse tête là, ça va être super. Du coup demain commence la lecture commune de Mystic Flow, donc je suis ravie, je suis trop contente, vraiment, ça va être génial. J'avais déjà préparé mes petits post-it pour pouvoir la noter, parce que je pense que celui-ci je la noterai, parce que j'aime beaucoup, il est trop beau, il est plein de... Je sais pas. Bref, je mangeais beaucoup. Du coup, je sais plus ce que j'étais venue vous raconter ou quoi, mis à part que bon bah demain commence la lecture commune de celui-ci et que je suis en train de lire celui-ci, donc j'ai pas du tout avancé dans Twilight tome 1 pour l'instant. Que j'écoute en audio. Mais je voulais l'écouter pendant que je pliais le linge et que je faisais la vaisselle et c'est pas ce que j'ai décidé de faire là tout de suite. Du coup je verrai ça un peu plus tard, mais du coup je vais retourner dans ma lecture de I Was Born for This. Et du coup celui-ci je pense que ce sera celui que j'ai le moins aimé pour l'instant de cette autrice. Après bon bah il y a l'année solitaire que je n'ai pas lu comme je vous le disais, que j'ai très envie de lire. Je sais pas si je le lirai juste après. Mais non, j'ai plein de lectures en cours, mais faut que j'arrête, j'ai envie de tout lire en ce moment mais je n'ai pas le temps puisque demain commence celui-ci. Je me fais attaquer par mes post-it. Je n'ai pas fini Twilight, faut que je lise Skimmer tome 2 du coup. J'ai trop de livres à lire. J'adore, mais j'ai trop de livres à lire et j'ai pas assez de temps. Donnez-moi du temps. On dirait que j'ai pas dormi, mais j'ai très bien dormi, même peut-être trop. Et c'est pour ça que du coup je m'enjaille un petit peu. Mais du coup je vais essayer de vous faire d'autres petits plans. Je sais pas ce que je vais faire. Faut vraiment que je fasse ma photo pour l'Or Olympus. Mais c'est l'Or Olympus quoi. Voilà. J'ai pas forcément accroché, du coup j'ai quand même envie de les chroniquer parce que je les ai toujours sous la main. Alors que je dois les rendre à Candice depuis le mois de février, donc ça fait 2 mois qu'ils sont en otage, la pauvre vraiment. Mais voilà, du coup faut quand même que je fasse la photo pour pouvoir le rendre là ce mois-ci. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire? Ranger, vaisselle, linge, voilà, la vie de tous les jours quoi. Enfin bref, voilà, plus je parle, plus je dis n'importe quoi. Donc au lieu de blablater pour rien, parce que du coup là je vous raconte absolument rien de nécessaire, ça se trouve il y aura beaucoup qui sera coupé au montage et en vrai je l'espère pour vous. Mais du coup je vais retourner dans celui-ci un petit peu en espérant pas m'endormir. Je n'ai plus de stockage alors il faut vraiment que je conclue super vite. Mais du coup je vous disais j'espère qu'il va se remettre à pleuvoir pour que je puisse lire dans mon fauteuil de lecture en mode cocooning avec la pluie en fond et tout. Bref, j'adore. Et sur ça, je vais vous laisser, je vous retrouve tout à l'heure. Recoucou, il est minuit, donc nous sommes toujours le dimanche. Enfin, pour moi, on est toujours le dimanche, même si dans la théorie, on est le lundi. Mais du coup, on va dire qu'on est le dimanche, parce que bah, j'ai pas encore dormi. Bref, beaucoup de blabla pour pas grand chose. J'ai du coup pas mal avancé dans ma lecture aujourd'hui, même si j'ai eu un gros imprévu qui ne m'a pas permis de pouvoir du coup le terminer, puisque j'ai dû emmener ma soeur, parce qu'en fait, elle revenait de chez un ami, et elle a débarqué chez moi en me disant « il n'y a pas de train », parce qu'elle avait regardé, mais pour lundi. Et elle avait pas capté qu'il n'y en avait pas aujourd'hui, donc dimanche. Du coup, je lui ai dit, bah vas-y, viens. Et en fait, moi j'ai fait une moitié de chemin. Et mon père a fait l'autre moitié, comme ça, en fait, on était à mi-chemin et ça faisait 20 minutes aller et 20 minutes retour chacun.
Comme ça, au lieu qu'ils se tapent 40 minutes, on a fait moite-moite, ça faisait quand même 40 minutes. Ouais, mais du coup, ça faisait pas 180 minutes. Qui dit 180 minutes, quasiment 2 heures. Enfin bref, au lieu de perdre 2 heures, il a perdu 1 heure et enfin perdu entre guillemets, et moi pareil. Donc bref, beaucoup de blabla pour pas grand chose. Tout ça pour dire que ma soeur est restée environ 3 heures chez moi, plus du coup l'heure de route. J'ai perdu environ 4-5 heures de lecture, on va dire. C'est pas bien grave, j'ai pu faire autre chose parce que elle m'a quand même beaucoup aidé pour la vaisselle, etc. Pour déblayer un petit peu le terrain. Il n'y avait pas non plus énormément de choses, mais ça m'a permis de faire autre chose à côté. Donc voilà, si elle voit ce petit morceau, ce que je doute fortement, je la remercie grandement. Et du coup là, je viens de retourner dans ma lecture en cours qui est donc toujours I Was Born for This. Et du coup, j'en suis à peu près à... j'en suis à 306 pages. Et la journée n'est pas terminée, donc je vais pouvoir le continuer. Et franchement, mon avis n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Je voudrais juste rajouter que je trouve que le personnage de Angèle, en fait je trouvais pas trop les mots, mais je la trouve un peu égoïste, même si elle a un bon fond en fait, et je pense que c'est juste qu'elle n'arrive pas à l'exploiter. Et par exemple, à un passage, je sais pas comment vous expliquer ça parce que je vais pas vous spoiler, mais elle va aider quelqu'un d'important pour elle, et du coup je trouve ça hyper bien, mais en même temps, l'autre personne qu'elle est censée aider et plus que cette personne-là, et bah elle l'aide pas pour l'instant. Et du coup moi ça me dérange beaucoup et je suis un peu triste on va dire pour cette tournure des événements, même si c'est bien en soi. Mais il y a quand même un petit truc qui me chagrine. Et pareil, je sais pas si c'est la traduction ou pas, mais il y a des moments, c'est... comment c'est écrit, genre je sais pas, mais genre je vais te donner l'adresse jeudi au lieu de dis-je. Du coup je sais pas si c'est moi qui ai un problème, si c'est la traduction qui a un petit souci, est-ce que Alice Oseman l'avait écrit comme ça ou pas, enfin je sais pas du tout comment c'était écrit à la base, mais il y a des petites tournures comme ça qui me... Ah voilà, ici ça ira jeudi. Normalement on dit dis-je. Ici ça ira, dis-je, un truc comme ça. Mais du coup je sais pas pourquoi, mais cette tournure là, elle y est très souvent et ça me dérange un peu. Donc je sais pas du tout voilà, comment ça s'est produit, pourquoi c'est traduit comme ça, pourquoi c'est écrit comme ça. Bref, je ne sais pas, mais du coup, je suis un peu triste qu'on n'ait pas non plus énormément de choses sur l'anxiété, tout ça. Je m'attendais à beaucoup plus parce que là, j'ai quand même malgré tout bien avancé. Il fait 430 pages, 450 pages grosso modo, on va dire. On va dire 450 et je trouve que sur les 300 pages, il n'y a pas eu beaucoup d'éléments sur tout ce qui est anxiété. Il nous développe un petit peu comment on peut le ressentir, mais je trouve que c'est pas assez développé et on n'a pas forcément d'aide qui pourrait... je sais pas comment expliquer, mais par exemple, on pourrait donner des conseils d'une personne, dire faut faire ci, faut faire ça, etc. Et je trouve que, à pas inspirer, expirer, c'est pas vraiment très développé. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qui me dérange le plus pour l'instant. Après, voilà. Puis même ça, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que les personnages sont pas hyper attachants. Ce qui va se passer se fait assez étrangement, c'est bien mené, mais c'est pas non plus... c'est cohérent, je m'y attendais, et c'est pas grandiose. Je vous en reparlerai un petit peu mieux quand je l'aurai terminé. J'ai un petit peu avancé quand même dans Fascination, je sais pas si je vous en ai reparlé ou pas depuis, mais je suis à peu près ouf. À 309 pages aussi, en fait je suis à peu près au même niveau dans les deux. Donc voilà, je vais continuer du coup I Was Born for This ce soir. Et je continuerai un petit peu plus Twilight demain, je pense, en pliant le linge, en faisant une petite tâche comme ça, qu'on n'aime pas faire mais qu'on prend plaisir à faire quand on peut avoir un livre audio. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là de vous parler parce que dans tous les cas sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Ce vlog va durer une éternité, j'en suis certaine. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un petit vlog comme ça, de parler, de vous retrouver, ça fait du bien. C'est beaucoup plus naturel aussi, ne nous le cachons pas. Et voilà, je suis juste contente de pouvoir vous retrouver. Et puis sur ce, je vais aller me coucher. Et avant, je vais quand même lire et essayer, peut-être pas le terminer. Faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Je suis sûre que je vais m'endormir au bout de 20 pages. Mais j'ai hâte de le retrouver du coup, enfin d'y retourner du coup. Hello, nous sommes du coup le lundi 8 mai. Je vous retrouve pour vous parler de ce petit bébé que j'ai terminé ce matin du coup. Et franchement c'était plutôt bien, j'ai bien aimé. J'ai laissé mon avis un peu en direct live juste après l'avoir terminé sur Goodreads. Du coup c'est peut-être un peu mieux rédigé que ce que je peux vous faire là. Mais du coup j'ai vraiment bien aimé. Mais
comme au début, j'ai vraiment pas trop accroché en fait avec le personnage de Angel qui est particulière quand même. Elle a pas les codes que j'attendais, je pense. Et c'est surtout en fait côté pas égoïsme parce qu'au final elle va quand même aider 2-3 personnes. Mais en fait je trouve que c'est mal fait, j'ai eu un peu de mal avec son caractère, ses façons de penser, etc. Et en fait, je sais pas, comme si elle avait besoin d'un électrochoc qu'elle a seulement aux 10 dernières pages, enfin bref, je sais plus parler, mais aux 10 dernières pages quoi. Et c'est un peu embêtant, parce que du coup, il y a un moment donné où elle aurait dû secouer les puces, et c'est pas le moment qu'elle a choisi, et du coup, bon, c'est un peu dommage pour ça. Après, il y a quand même de très beaux messages, comme on peut le voir, j'ai quand même mis... Ah, vous voyez pas vraiment, mais j'ai mis 400 post-it, donc c'était quand même des plutôt beaux messages, enfin j'ai bien aimé. Mais voilà, c'était pas non plus la lecture que j'ai adorée par-dessus tout, comme a pu être Heartstopper ou Loveless. Mais en revanche, j'ai adoré le personnage de Jimmy, mais aussi de Bliss. Donc vous la découvrirez quand vous lirez le roman, si vous le lisez ou si vous l'avez lu, vous savez de qui je parle. Mais du coup, j'ai adoré le personnage de Bliss et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Pierrot. Voilà, je cherchais son nom et bah franchement, les deux, je les ai trop aimés. À côté, du coup, j'ai pas mal aimé Juliette aussi, mais plus vers la fin. Enfin, en fait, je l'ai bien aimé tout le long, mais il y a quand même un tout petit truc qui fait que je sais pas, ça passait pas forcément totalement. Et après, bah, les personnages de Rowan et Lister, bah, je les ai bien aimés, mais voilà, c'était pas gros coup de cœur sur eux, quoi. Du coup, voilà un petit peu pour mon avis pour celui-ci, donc je vous le recommande malgré tout. Il est bien écrit, mais voilà, il manquait quelques petits éléments. Enfin, je pense qu'il y a 2-3 petits trucs qui m'ont un peu chagriné. Au niveau de la traduction, je vous en ai parlé hier, mais il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu... perturbée. Ce matin encore, il y a eu une phrase, je me suis dit mais est-ce que c'est français? Je l'ai relu quand même 3 fois, je me suis dit bah c'est quand même bizarre, pourquoi c'est écrit comme ça? Enfin, je sais pas, donc je sais pas du tout si c'est un problème de traduction, un problème de l'autrice ou juste moi qui comprends rien, c'est aussi possible. Mais voilà, du coup je ne sais pas du tout où est le problème réellement, et il y a quand même un petit truc qui m'a chagriné de ce point de vue là, mais ça restait une bonne lecture, ça s'est lu super rapidement, même si bon, j'avoue que le début je l'ai beaucoup traîné, mais c'était pas vraiment la meilleure période aussi pour le commencer. Mais là du coup, vu que j'avais du temps, j'ai enchaîné plus de la moitié depuis hier, parce que je crois qu'hier j'étais page 236. Je devais être par là, donc depuis hier matin, mais on va dire que hier après-midi ne compte pas, donc on va dire en même pas une demi-journée, j'ai lu tout ça. C'est quand même pas mal, c'est un peu plus de 230 pages, donc je suis plutôt contente parce que mon rythme de lecture était assez saccadé ces derniers temps. Et là, du coup, je suis vraiment bien dedans et du coup, je suis trop contente. Voilà, du coup, pour celui-ci, je sais pas si je vous ferai un petit point lecture. Ouais, je pense quand même que ça peut être pas mal pour ceux qui regardent pas forcément les vlogs ou quoi. Je pense que je vous ferai un petit point lecture dessus, mais je m'attarderai peut-être pas autant qu'ici. Je ne sais pas, je verrai comment je vais m'organiser. Je suis trop contente parce qu'il y avait cette petite carte dans le roman, donc c'est plutôt chouette. C'est un petit fan art là. Je trouve ça kiki, c'est mignon. Et en fait, j'ai eu du mal à les reconnaître aussi, malgré tout, les trois là, et même elle. Au début j'avais un peu de mal, mais en vrai je pense avoir deviné qui est qui. Mais je ne vous dis rien, si jamais vous voulez le lire et découvrir par vous-même, c'est toujours plus sympa. Je suis trop contente, j'aime trop les petits goodies un peu comme ça, cachés dans les romans. Là du coup je pense que je vais faire un petit peu de vaisselle parce que bah hier soir on a mangé. Donc il y a un petit peu de vaisselle, style casserole, assiette et tout. Et du coup je vais continuer je pense Fascination, que je n'ai pas vraiment avancé depuis que je vous ai repris je crois. Non, je devais être à ouais, page 309, donc je crois que je vous avais dit à peu près la même chose pour hier soir. Du coup, j'ai quand même envie de le continuer, franchement, là, j'étais grave dedans. Bon, c'est vrai que depuis hier, je suis vraiment à fond dans I Was Born for This. Mais du coup, comme je viens de le terminer, je vais me remettre à fond dans Twilight pour l'enchaîner et le terminer assez rapidement. Et il faut surtout que je commence celui-ci, que je vous promets depuis très très longtemps, donc Mystic Flown de Dana B. Chalice, c'est du coup édité chez Girlstream. J'ai mes petits post-it qui sont prêts là depuis un petit moment, donc j'ai plus qu'à commencer. En plus, les chapitres sont relativement courts de ce que j'ai vu, donc ça va se lire très vite et j'ai hâte de pouvoir le commencer et du coup découvrir cette histoire. J'ai un peu peur parce que là je suis plus trop dans ce mood fantasy, j'ai l'impression, et parce que du coup Twilight c'est pas vraiment de la fantasy, c'est vraiment c'est du fantastique bitlit si on veut. Mais là du coup c'est vrai que j'étais pas trop dans le mood fantasy, donc j'ai un peu peur de me lancer dedans, mais je pense que ça va être une sacrée claque, une grosse pépite, donc j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir et vous donner mon avis, du coup enfin pouvoir vous le donner et vous dire ce que j'en pense. Et peut-être que je terminerai ce vlog du coup après avoir fini celui-ci,
ou alors je vous laisserai dans le suspense et je vous donnerai mon avis en point lecture. Ça pourrait être aussi sympa quand même de vous laisser un peu dans ce flou. Bref, je parle beaucoup, mais je vais aller me mettre à la lecture. Recoucou, il est minuit 30 à peu près, donc nous sommes déjà mardi et je vais reprendre les cours cet après-midi. Enfin, du coup, j'ai pas encore dormi, ça fait très bizarre de dire je reprends les cours bientôt alors qu'en fait j'ai même pas encore dormi. Mais du coup, dans le petit programme là, c'est que je vais continuer mes lectures en cours parce que pour le coup, j'aime plutôt bien. J'ai l'impression d'être assez bien dans l'univers et tout. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Il s'agit donc de le fameux Mystic Phone donc d'Anna Bichalet, c'est édité chez Girlstream que je vous vends depuis Montreuil. Donc ça fait globalement 5-6 mois bientôt. Ça fait un petit peu beaucoup trop et j'en suis vraiment mais désolée, mais bon voilà, c'est question de temps, question de beaucoup de choses. Et du coup voilà, ça y est, je l'ai enfin commencé avec le book club et j'ai déjà lu du coup la partie du jour, donc 51 pages. J'en ai lu 52, attention parce que j'ai avancé d'une page et je me suis arrêtée pour faire autre chose. En gros mon téléphone était plein, fallait que je le vide pour refilmer, etc. Bref, et du coup j'ai commencé à l'annoter un petit peu. Et je sais pas si vous allez voir grand chose parce que, ouais voilà, vous allez voir un petit peu comme ça. J'ai mis quelques post-it parce que j'aime beaucoup faire ça dans les romans où je sens qu'il va y avoir une petite alchimie entre nous. Et là je le sens bien entre lui et moi, je pense que, ouais, je pense que ça va bien passer. Et du coup pour le moment je me sens vraiment bien dans cet univers qui est à la fois très mystérieux, j'ai pas d'autres mots mais à part mystérieux, magique, grandiose, etc. Et je sais pas pourquoi mais je suis vraiment totalement emballée par cet univers assez ensorceleur, parce qu'au début je pensais à féerique, mais ça me paraît un peu sombre pour être féerique. Il y a déjà beaucoup de choses qui me questionnent et j'ai vraiment hâte de découvrir qu'est-ce qui va s'y passer, qu'est-ce qui s'y cache et tout. Enfin bref, j'ai trop hâte de continuer et déjà la couverture est tellement belle que... Bref, voilà, je suis complètement amoureuse de ce roman, que ce soit pour l'instant pour l'intérieur, et j'adore, et pour l'extérieur qui est absolument sublime. Bon, par contre, je suis pas hyper bien coiffée, je me rends compte, je suis vraiment désolée, mais je m'apprête à aller me coucher après vous avoir parlé. Donc du coup, voilà, je fais ça un petit peu rapidement. De toute façon, nature confiture dans les vlogs, hein, c'est comme ça. Et du coup, je voulais juste vous parler un petit peu de celui-ci. Et je vais éviter de vous spoiler quand même. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir commencé et je regrette en fait de pas vous l'avoir présenté avant. Mais encore une fois, c'est comme je vous le disais, question de gestion, de cours, de YouTube et tout. Enfin, c'était assez compliqué au même niveau santé mentale, émotionnellement par rapport au cours. Donc bon, voilà, c'est beaucoup de choses qui m'ont empêché de faire ce que je voulais. Mais enfin, je peux vous en parler. Et déjà là, du coup, avec 50 pages, je suis déjà assez conquise et j'ai très hâte de le continuer. Je vais prendre un peu d'avance sur demain au cas où je n'ai pas le temps de travailler. Et puis voilà. Oh, j'ai pas le temps de travailler, pas le temps de lire du coup. Décidément, mon cerveau ne veut pas que je travaille, mais il veut que je lise. Pourquoi pas? Moi, je suis entièrement d'accord. Et du coup, tout à l'heure, j'ai pu écouter un petit chapitre de Twilight. Je suis donc à la page 335, donc j'avance pas hyper vite, mais j'aime bien du coup retrouver l'histoire, etc. Et de toute façon, je ne veux absolument pas me presser parce que c'est pas le but de toute façon. Et juste prendre du plaisir dans ma lecture. Et du coup, comme je l'écoute en audio, je le mets pas tout le temps. Et comme là, c'était un week-end assez long, du coup, j'ai pas eu l'occasion d'écouter de romans parce que d'habitude, j'écoute en me préparant le matin, le soir en rentrant dans le bus, etc. Enfin, beaucoup dans les transports. Et aussi quand je fais la vaisselle, etc. Mais vu qu'hier, ma soeur m'a aidé à la vaisselle, non, avant-hier, du coup, on est quel jour? Non, c'était bien hier que ma soeur m'a aidé à la vaisselle. Du coup, j'ai pas pu écouter mon livre audio, vous vous en doutez bien, et la route n'était pas assez longue pour que j'écoute grandement pour l'avancer. Mais il me reste environ l'équivalent de 2h30, je crois. Donc ça va aller relativement vite. Quand je vais me mettre dedans, ça va y aller, quoi. C'est juste que, du coup, je préfère l'écouter petit bout par petit bout, voilà. Et j'aime bien, franchement, c'est... Je sais pas si... Je suis un peu sceptique quand même, en vrai, sur comment c'est écrit. Il y a des tournures de phrases, tu te dis waouh, ça sent que c'est plus tout à fait la même époque, mais en même temps, c'est l'histoire d'Edouard et Bella, et du coup, je suis pas du tout objective en fait par rapport à cette histoire. C'est un peu comme les Inheritance Games, je dirais, je suis tellement peu objective sur certains romans, ou même les Harry Potter, ou je sais pas, il y a des romans comme ça en fait, où quand on grandit avec les Gardiens de Cité Perdue, je suis absolument pas objective. En fait, j'ai tellement grandi avec que du coup, je peux pas en fait être vraiment objective.
Enfin bref, voilà, je n'arrive plus à parler, donc je vais pouvoir retourner dans mes petites lectures. Enfin du coup ce soir ce sera entièrement Mystic Flown et je vous reprendrai demain matin à la tête un petit peu plus reposée. Je ne sais pas ce que je vais vous dire demain matin ou quoi, je ne sais pas quand je vous reprendrai. Mais voilà, du coup je suis très contente de vous avoir repris là pour ce petit bout de vlog. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, parce que je vous le dis à chaque fois, mais en fait je suis tellement contente. Et ça je vous l'ai dit hier. Donc sur ce je vais vous laisser et je vous dis à demain. Hello hello, je vous retrouve, nous sommes mercredi 10 mai, il est environ minuit 30 je dirais. Et en fait je ne vous ai quasiment pas pris, ou pas du tout, je n'en ai même plus souvenir du coup de vous avoir pris aujourd'hui, donc mardi 9. Tout simplement parce qu'en fait j'ai eu un cours, j'ai fait beaucoup de vaisselle, j'ai rangé quand même pas mal ma cuisine et tout parce que c'était un peu le bazar, je vous l'avoue. Et bah du coup en fait j'ai pu finir un livre audio que d'ailleurs j'ai rangé dans ma bibliothèque, je me rends compte, donc je peux pas vous le présenter aujourd'hui, mais je vous en reparlerai de toute façon incessamment sous peu. Bah, de toute façon c'est donc Twilight le tome 1 que j'ai terminé. Et franchement c'était une bonne lecture, même une très très bonne lecture. Après voilà, je pense que je suis pas du tout objective par rapport à cette saga puisque j'aime énormément l'histoire de Bella et Edward. Moi je suis totalement team Edward, donc forcément ça m'a plu. Après il y a quand même 2-3 petits trucs au niveau de l'écriture etc qui m'ont un peu chagrinée si je puis dire. J'étais en mode ouais mais non, genre t'écris pas ça normalement. Mais en vrai je parle en tout cas de la globalité de l'histoire etc. J'aime beaucoup. Par contre Edward dans le roman a un comportement assez possessif et bon en fait ça se retrouve aussi dans le film, mais du coup c'est un petit peu moins flagrant. Et bon, c'est pas gênant parce que de toute façon je le savais. Hier, on m'a dit oui, Twilight c'est une relation toxique entre les deux personnages. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais moi personnellement je ne la trouve pas toxique. Dans le sens où bah, c'est un vampire et il sait comment ses semblables réagissent et du coup bah, il fait tout pour la protéger en fait. Elle est aussi un peu omnibulée et tout, mais en même temps quand on prend les caractéristiques d'un vampire justement c'est l'attirance. Et du coup bah si on prend ça plus comment Edward sait, enfin comment réagissent les autres, bref c'est pas très clair ce que je raconte, bah du coup en fait je trouve que ça fait pas vraiment toxique, c'est un peu niais si on veut, mais ça va bien avec l'époque, ça va bien avec son genre je trouve. Donc moi ça me choque pas du tout et après c'est peut-être aussi à cause de moi et de ce que j'en pense en général. Mais en tout cas j'ai pas du tout trouvé leur relation toxique, même si je sais que dans le 3, bon 2 ou 3, non c'est le 3 où c'est un peu mais bon bref voilà. Du coup je voulais un petit peu vous en parler ici, je vous en reparlerai sûrement dans, c'est même sûr, dans un point lecture de toute façon. Et du coup j'ai continué Mystic Flown et du coup faut que je vous parle, franchement faut que je vous raconte. J'en suis à la page 91 donc je suis pas du tout à jour sur le planning de la lecture commune normalement. Chapitre 12 je suis censée être je crois. De toute façon je vais rattraper ça tout de suite et je vais même essayer d'avancer un petit peu. Mais alors qu'est-ce que c'est bien, franchement pour l'instant c'est un sans faute. Il y a juste la relation entre Diba. Pourquoi je me rappelle plus de son nom? Je viens de lire quand même un chapitre et je me rappelle déjà plus de son nom, c'est assez fort. C'est Diba, c'est ça, et de Sage. Et bah du coup leur relation est assez particulière. Mais en vrai c'est pas gênant parce que j'aime bien les relations un peu cheloues, j'ai l'impression. Pas toxiques ou quoi, mais j'aime bien les relations un peu farfelues où en fait ils sont amis et on sait pas trop pourquoi et ils se parlent un peu comme s'ils se connaissaient depuis toujours alors que pas du tout. Et je sais pas pourquoi mais là du coup ça me plaît vraiment bien et l'univers en lui-même est juste dingue. J'aime beaucoup ce qui s'y passe, comment c'est manié, j'adore l'écriture aussi de Dana Bichalis, elle est incroyable. Donc voilà, j'ai trop hâte de retourner dedans. Je sais pas si vous pouvez le constater, ah oui si vous le voyez un petit peu, mais j'ai mis pas mal de petits post-it et pourtant j'ai l'impression de pas en mettre beaucoup. Alors du coup ça prouve quand même que ce roman me parle quand même plutôt bien. Il y a quelques petites citations que j'aime beaucoup aussi. Là si je retrouve une ça pourrait être pas mal pour vous donner un exemple. Mais il y a des petites citations je me dis mais la vache c'est tellement vrai. Là c'est un exemple parmi tant d'autres mais... la célébrité impliquait la curiosité et donc c'était problématique. Bon c'est pas tout à fait formulé comme ça mais enfin si la célébrité pardon impliquait la curiosité mais avant normalement c'est écrit c'était problématique. Mais en même temps si je vous dis pas le début, enfin l'avant du coup vous pouvez pas comprendre. Mais bon bref en tout cas j'aime beaucoup les petites citations qui sont glissées, les petits, pas les petites morales mais les petites touches de...
Ouais, si, de moralité, et j'aime vraiment bien, franchement, j'aime vraiment bien. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Dites-vous bien que je l'avais emmené en cours et tout, au cas où je me suis dit, bon, si je peux lire un peu, bon, bah alors, pas du tout. Au final, j'ai dû discuter avec les gens de ma classe. Ça change, c'est pas plus mal en soi. Et puis c'était un cours de 2 heures, donc j'ai juste fait l'aller-retour. Mais j'ai eu quand même un espèce de petit doute, je me suis dit, on sait jamais. Si je peux lire un peu, ça pourrait être vraiment trop bien. Et du coup, là, j'ai hâte de retourner dedans. En plus, les entêtes de chapitres sont incroyables. Vraiment, le détail et tout, j'adore. C'est... Je ne sais pas quoi dire par rapport à ce roman, mis à part que pour l'instant, je suis totalement conquise. Et du coup, je vais atteindre les 100 pages, je pense, ce soir. Et il en fait, si j'arrive à le trouver, 500 et quelques, je crois. Je vais vous dire ça dans 2 petites minutes. Ouh, il y a même tout ça à la fin, une classique. Oh, c'est génial. Il en fait 400... 440 pages. Donc, en vrai, ça va vite. Ça va très très vite. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu plus vite que la LC parce que dans l'idéal, ce serait de le terminer vendredi. Parce que vendredi soir, je fais une petite soirée avec le book club de Rouen. Et du coup, eh bien, j'aimerais l'avoir fini avant d'y aller. Puisque après, je vais enchaîner pas mal de petites choses que vous verrez dans un prochain vlog. Je ne peux pas vous spoiler pour l'instant. Mais ça va être des choses très intéressantes qui vont beaucoup me fatiguer et qui vont être très... un rythme soutenu. Ouais, j'arrive pas à m'exprimer, mais ça va être vraiment de ouf. Ça va être un truc de malade. Bref, voilà, je vous en reparlerai dans notre vlog, mais du coup j'aimerais le terminer dans l'idéal avant, enfin vendredi du moins, pour justement, ou alors samedi grand max, mais pour pas avoir à l'emmener justement là où je vais dimanche, comme ça, voilà, ça pourrait être, enfin ce serait, le but ce serait de le laisser en sûreté et pas de l'emmener un peu partout, etc. Et aussi de pas prendre du retard sur la LC et voilà, je sais pas, juste l'avoir fini avant les partiels. Et parce que j'ai une autre lecture commune qui va commencer lundi avec d'autres copines. Enfin, du coup, toujours du book club de Rouen, mais du coup, d'autres que la LC de Girlstream. Et du coup, je vous en parlerai, du coup, je pense, dans le prochain vlog où je ferai un autre vlog à part. Bref, je n'arrive pas à m'exprimer. Je fais beaucoup de vlogs. Alors, en fait, il n'y a pas assez de jours et il n'y a pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps non plus. Et j'ai beaucoup trop d'idées de vidéos. C'est hallucinant. Et enfin, c'est fascinant, mais c'est embêtant de pas avoir assez de temps. Bref, après je parle tellement aussi que forcément j'ai un peu moins de temps. Enfin bref, voilà, du coup je vous reparlerai, faut que je me décide un peu plus. Mais en gros, je partirai peut-être sur la Passe Miroir tome 3 en lecture audio, parce que je pense que je peux pas vraiment me passer d'avoir une lecture papier, une lecture audio, dans le sens où quand je prends les transports, déjà, j'aime beaucoup avoir un livre audio, ou le matin quand je me prépare, j'aime bien pouvoir en écouter un. Et du coup, je partirai sûrement sur la Passe Miroir tome 3, puisque j'ai lu le tome 2 il y a une semaine et demie, je dirais. Et du coup, comme ça me permettrait de continuer la saga sans trop perdre le fil. Et mon but, c'est de terminer le plus de sagas possible rapidement. Enfin, pas rapidement, parce que le but, c'est de prendre du plaisir à les lire. Mais j'aimerais du coup terminer cette saga et me dire, bon bah voilà, elle est finie. Mon appareil a décidé que je parlais trop, donc je n'ai absolument plus de stockage. Mon téléphone a dit que je parlais trop. Clairement. Donc du coup, je sais plus ce que je vous disais, mis à part que je voulais continuer justement mes sagas en cours et que je n'ai jamais été aussi investie dans ce fonctionnement. Du coup, je n'ai pas vraiment respecté mon challenge des duologies, mais je vais essayer de me rattraper durant les vacances d'été. Je sais pas pourquoi j'allais dire d'hiver alors qu'on en sort tout juste. Mais bon bref, voilà, du coup, c'est pareil pour le Flowers Book Challenge, pardon, je vais y arriver. Eh bien, j'ai déjà lu du coup 2 romans et celui-là, c'est donc ma 3e lecture pour ce challenge. Je n'ai jamais aussi bien respecté un challenge. Franchement, c'est à marquer dans les annales parce que alors là, c'est un truc de dingue ce qui se passe. Je suis trop contente et ça me change un petit peu de respecter un petit peu le challenge. C'est pas plus mal en soi. Ça me fait lire aussi. Et pour l'instant, du coup, nous sommes le 10 mai, je crois. Du coup, je n'ai toujours rien acheté. Donc, on dirait que c'est un truc de fou malade. Mais en fait, c'est juste que du coup, je suis contente parce que je lis pas mal. Et à côté de ça, je n'achète pas. Donc, c'est un bon fonctionnement. Voilà, je ne sais pas si je suis très très claire ou quoi, enfin bref, voilà, je m'entortille les pinceaux dans ma propre explication. Et décidément, je vais aller me coucher parce que là, je n'arrive plus à parler. Et de toute façon, je vous retrouve demain matin avec une tête un peu mieux coiffée parce que là, c'est genre la tresse pour le soir, donc je la fais jusqu'en haut. Je sais pas si c'est super intéressant, mais j'ai envie de vous raconter ça pour que du coup tout soit ondulé. On verra le résultat demain. Enfin, pour vous tout de suite, donc je vous dis à demain!
Coucou les petites étoiles, je vous reprends, nous sommes le vendredi 12 mai à peu près. Il est super tard, franchement il doit être minuit 30, 1h presque. Mais aujourd'hui j'ai eu une folle journée, c'était hallucinant. Vraiment. Bon alors par contre si vous m'entendez parler un peu du nez ou renifler, je sais que c'est pas du tout agréable pour vous. J'essaie de couper le plus au montage, mais les allergies font que du coup je ne gère plus mon appareil respiratoire apparemment. Du coup c'est pour ça que c'est pas hyper agréable à entendre, ni même pour respirer pour moi. Mais bref voilà, du coup tout ce que je voulais vous dire c'était que aujourd'hui j'ai passé une journée extraordinaire. C'était vraiment trop bien. Bon, ça a mal commencé, certes, j'ai eu une très mauvaise note. Enfin bref, voilà, c'était un petit plan rapide que je voulais vous faire pour vous expliquer un peu ma journée d'aujourd'hui et un petit peu de demain. En gros, donc aujourd'hui j'ai eu cette mauvaise note, que j'ai encore un petit peu là. Mais bon, voilà, après, on peut pas privilégier et les notes et la santé mentale. Et quand déjà elle est pas là, assurer les notes c'est compliqué. Mais bon bref, en vrai ça c'est un autre sujet, je sais pas si ça pourrait être intéressant ou pas, je ne pense pas hein, très clairement. Mais du coup aujourd'hui comme vous avez pu voir sur certains plans, j'ai participé, alors je sais plus le nom, c'était l'UFR Events de Rouen, organisé par la fac. Bon il y a principalement des STAPSI hein, parce que c'est quand même des épreuves relativement sportives selon les épreuves, j'allais dire les disciplines, non, du coup, selon les épreuves, je vais y arriver promis. Et du coup, il y en avait quand même qui étaient pas du tout, enfin, qui étaient vraiment tranquillou bidou. Et il y en a d'autres qui étaient un petit peu plus sportives, mais en vrai, c'était juste trop bien, je me suis éclatée. J'étais donc avec une amie à moi, et j'étais avec aussi deux mecs que je connaissais pas dans mon équipe. Vraiment, en fait, on est arrivés toutes les deux déjà presque une demi-heure de retard, parce qu'en fait, on n'a pas trouvé tellement c'est grand, et que c'était mal indiqué sur le papier. Donc ça commençait par ça, on n'était pas inscrites, donc voilà, on y était en mode s'il vous plaît, acceptez-nous. Et en plus de ça, on était censé être minimum 4, et on était 2. Et en fait, il y a 2 gars qui nous ont rejoints qui étaient seuls, donc en fait, ils sont arrivés au compte-gouttes un peu. Et du coup, c'était quand même super cool, c'était vraiment très chouette. Et je sais toujours pas leur nom. C'est vraiment très bizarre dit comme ça. Mais en fait, on était tellement pris dans l'ambiance, dans l'euphorie de la chose et les épreuves, parce que ça s'est super vite enchaîné malgré tout. Ça a commencé à 14h, on a fini à 17h30. C'est pour vous dire à quel point ça a été vite, parce qu'il y avait quand même 10 épreuves. Et il y avait des petits temps de... Bah, il n'y a pas vraiment de temps de pause, mais on va dire il y avait 2-3 minutes de temps en temps de pause. Donc c'est que ça a été relativement vite. Et voilà, du coup, en fait, on n'a même pas vraiment demandé leur nom. Alors, je crois que j'ai une vague idée, mais je suis pas sûre. Et mis à part tout ça, du coup, franchement, c'était trop bien. Donc, j'espère que les petits plans que j'ai pu prendre, donc bah, du coup, mon amie qui s'appelle Juliette a pu prendre, j'espère qu'ils seront pas trop mal. Je sais pas du tout ce que ça va donner, parce que je les ai pas encore vus en fait. Mais c'était trop bien, ça fait tellement du bien de refaire autant de sport. Du coup, hier, j'étais au badminton, et aujourd'hui, du coup, j'étais à l'UFR Events. C'était trop chouette. En plus, on a gagné un petit trophée. Donc du coup, je ne l'ai pas gardé. C'est Juliette qui va le ramener. Mais du coup, voilà, ça s'est très très bien passé. Donc du coup, j'avais aussi donc rendez-vous à 17h30. Non, 17h au Book Club de Rouen. Donc cette fois-ci, c'est pas avec les filles que je vais voir demain. C'était avec d'autres filles. C'est super compliqué, ma vie, en fait. Dans ma tête, c'est simple parce que je vois les choses. Mais à vous expliquer, c'est super dur. Et du coup, genre, j'avais rendez-vous avec ces filles-là. Donc les filles que je vois depuis à peu près plus d'un an. Et à peu près plus d'un an. Je sais pas si c'est très français, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'avais rendez-vous donc à 17h, comme en fait chaque mois. Sauf que comme ça a fini à 17h30, on était giga en retard. En plus, je devais rejoindre Amy avant pour qu'elle me rende mon livre, pour que je puisse faire un projet en cours, etc. Bref, et mais la galère, oh la vache, et vous n'imaginez même pas comment. Déjà on a fait tout le campus. En plus de ça, après comme on était en retard, on a à moitié couru pour aller au théâtre, pour redescendre, pour aller au truc et tout. Mais c'était trop bien, vraiment c'était vraiment trop bien. Et du coup on a fait ce petit moment tout ensemble, c'était super chouette, on a un petit peu discuté. Bah après ça a fermé, donc on n'est pas resté super longtemps. Mais voilà, c'était vraiment trop cool. Du coup tout ça pour vous dire qu'après j'ai enchaîné avec un appel avec les filles du book club Girl Stream. Et ça fait beaucoup de book club quand même, je me rends compte. Mais du coup, pour le club de lecture de Girl Stream, et on a fait donc le planning un petit peu prévisionnel, etc., de ce qu'on peut faire pour les mois à venir, donc de août à janvier à peu près. Donc c'était chouette, voilà. Et puis voilà, je vous en dirai bientôt des nouvelles, enfin quand on en aura un peu plus, quand on préparera un peu plus. Des fois, non mais je sais plus parler.
Bref, j'arrête mes conneries. Vraiment, vous allez vous dire, elle est possédée ce soir. C'est peut-être vrai, je sais pas, après tout. Voilà, c'était les petites news de ces 2-3 derniers jours. J'ai quasiment pas avancé dans Mystic Falls, je suis toujours au chapitre 15. Et là, je vais aller lire, parce que ça me manque un petit peu quand même. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'avancer. Du coup, je ne pourrais pas le finir avant vendredi, parce que nous sommes vendredi à l'heure actuelle. Bon, il est minuit et quelques, mais demain, j'ai des choses à faire quand même, genre... Je peux pas ne rien faire de la journée et faire que lire, j'aimerais bien, mais vendredi c'est pas possible. Donc du coup ce sera reporté à un jour futur. Du coup là, dans les jours à venir ça va être super chaud. Et je pense que je vais démarrer un nouveau vlog d'ici peut-être demain, enfin du coup tout à l'heure, vendredi. Parce que j'ai un entretien d'embauche qui j'espère sera bon, qui va être valide. Non, ça se dit pas, enfin bref, que je vais t'accepter au boulot quoi. Mais du coup je vais voir les filles du book club, on fait une petite soirée pyjama et tout, ça va être trop cool. J'espère que je pourrai vous montrer mon pyjama, faut pas que j'oublie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vous montrerai mon pyjama et si possible je prendrai des petits plans de ce qu'on ramène, etc. Nos petits pyjamas. J'espère que ça va être trop chouette, ça va être trop beau et tout. Enfin genre, bref, pourquoi j'espère alors que j'en doute pas, voilà. Bref, sur ce, je pense que je vais vraiment vous laisser, je m'en prendrai un peu plus la tête reposée parce que quand je suis fatiguée, je pars en roue libre total, la preuve. Et du coup, ça n'a aucun sens et je vais prendre un petit comprimé d'allergie pour essayer de parler un peu plus correctement aussi. Parce que mon nez est tellement bouché que je peux plus parler. Bref, sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve demain. Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes du coup vendredi matin, je vous reprends après mon petit sketch de fatigue d'hier soir. Je me rends compte que j'ai plus beaucoup de voix et il y a du bruit dehors, mais je peux pas parler trop fort parce que monsieur dort à côté. Bref, tout ça pour dire que j'ai été récupérer une de mes copies ce matin. Et quand on te dit tu pourrais avoir largement la moyenne mais tu fais trop de fautes donc t'as pas la moyenne, comment vous dire que du coup ça va moyen, très sincèrement. L'année dernière et en début de semestre, enfin du premier semestre, j'avais pas ce problème. Et là je sais pas pourquoi mais ce semestre-ci j'ai souvent ça dans mes copies et c'est assez flippant, j'ai envie de dire. Mais bon bref, je suis pas là pour me plaindre ou quoi, mais j'ai envie de brûler mes copies à cause de ça. Déjà je voudrais vous montrer mon sac Mystic Falls, il est trop beau. Voilà, du coup j'ai acheté un livre mais c'est pas pour moi. Et la fameuse copie, on peut la virer. Et celui qui nous intéresse, que je viens tout juste d'acheter, que j'ai même pas encore déballé ni même ouvert, c'est Belladonna de Adeline Grace, qui est... Waouh, il est trop beau. Et ah non, j'allais dire le thème du book club du coup pour le mois prochain c'est les fleurs. En fait pas du tout. Et du coup j'ai un peu le seum, sinon je pense que j'aurais mis celui-là. Du coup on va le déshabiller. Hop. Parce que du coup je l'ai pas encore vraiment vu, en tout cas de mes propres yeux. Donc je suis trop contente, il est trop beau. C'est un peu une petite chose mais ça fait du bien au moral. Waouh, il y a beaucoup de relief dessus. Bonjour. Enchantée. Tu peux montrer autre chose que tes fesses? Merci. Bref, du coup, voilà, il ressemble à ça. Il est magnifique. Il est vraiment au niveau de la 4e. Il est très beau. Et en fait, on se rend pas compte comme ça, mais quand on touche, là, il y a grave du relief à ce niveau-là. Et c'est tout doux. Et au niveau du dos, il est trop beau. Et du coup, on va le déshabiller ensemble. Mais pour celui-là, ils ont fait un travail de malade. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Il est vraiment magnifique. Je sais même pas quoi dire tellement il est beau. Vraiment. Même sans jaquette et tout, il est magnifique. J'ai trop hâte de le découvrir. Oh là là. Ça continue sur les beautés. Mais vraiment, les entêtes de chapitre sont trop belles. J'adore quand ils font ça. Je trouve ça trop beau. Et du coup, ouais, la jaquette, elle est comme ceci. Je trouve ça magnifique. Je suis trop contente de l'avoir trouvé, d'avoir pu me le prendre. Pardon, je n'arrive plus à parler. Parce que franchement, c'est un des livres qui me tente le plus là en ce moment. Mais aussi un de ceux que, au niveau en termes de beauté, que je voulais le plus. Donc je suis trop heureuse de l'avoir. Je sais pas quand je le lirai, peut-être pour le challenge qui revient. Bref, je ne vous en dis pas trop ici parce que de toute façon, vous allez avoir une vidéo, même plusieurs
spécial juste pour ce petit challenge, mais je suis trop contente de l'avoir, il est magnifique. Je sais pas vraiment quoi vous dire à part que je suis trop fan, et même là, il y a un détail en plus, mais je suis totalement amoureuse, c'est waouh. Concernant le résumé, je vais pas vous le cacher que je l'ai lu, hein. Je l'ai lu il y a quelques mois quand ils l'ont annoncé. Je savais que je voulais le prendre, mais alors je sais plus de quoi ça parle. Du coup, on va le lire ensemble si jamais ça vous intéresse. Bon, après, vous pouvez le retrouver en description aussi, mais je vais vous le lire quand même pour me le rappeler aussi à moi. Du coup, la phrase d'accroche, c'est « On dit qu'il suffit de 5 B de belladone pour tuer quelqu'un ». Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signia, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs, plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Osand. Quelle coïncidence! Une famille excentrique, vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Alors là, on peut pas faire mieux. Le père de la famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Bon, ça c'est un peu moins fun. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signia réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signia de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signia que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Ça a l'air vraiment trop bien. En plus, du coup, il y a JLA et Stephanie Garber qui ont mis des petites phrases à la fin. Bon, elles sont assez longues, donc parce que ça prend quand même tout ça. Hein. C'est quand même pas mal. Et du coup, c'est quand même une romance et il y a du gothique et tout dedans. Donc, j'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. Et juste la couverture, en vrai, ça me donne juste envie de le lire juste pour ça. Mais voilà. En vrai, j'aurais bien vu un petit jaspage sur celui-là. Mais en même temps, ça aurait peut-être été trop chargé. Enfin bref, il est juste trop beau. Et j'ai hâte de m'y plonger. Voilà du coup pour le petit update du matin. Je vais essayer de lire parce que comme je vous le disais hier soir, ça fait 2 jours à peu près que je n'ai pas lu. Hier soir, j'ai pas réussi non plus. Au final, j'ai lu 3 pages en 1h30 je pense. Je sais pas, je butais à chaque mot, à chaque phrase. Je faisais que penser. Bon bah du coup, je me suis juste couchée quoi. Donc voilà, là je vais essayer de lire un petit peu, après je vais manger et après on va faire des courses. Et j'ai l'impression que c'est le périple de ma vie. Non vraiment, mais du coup on va faire des petites courses et après le temps va passer très vite avant que j'aille à la soirée du coup chez Alicia et j'ai hâte, donc ça va être trop cool et je reviens je ne sais quand. Mais je vais essayer de terminer ce vlog avant d'aller chez Alicia. Ou après du coup pour mettre des petits plans, je sais pas, bref. De toute façon vous verrez ça quand vous verrez cette vidéo, mais moi je ne sais pas encore comment je vais me dépatouiller. Et voilà, sur ce je vous dis à tout à l'heure.